Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver en ce dimanche 17 novembre pour partager ensemble la lecture, une méditation et le psaume. Et aujourd'hui, nous méditerons avec le livre du prophète Daniel, le chapitre 12, les versets 1 à 3, où il nous sera dit « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré ». Et oui, si nous regardons tout ce qui se passe dans le monde actuellement, eh bien, nous voyons plus des ténèbres que de la lumière. Ayons confiance en notre Seigneur, car lui, il nous rassemble des quatre coins du monde. Il nous rassemble des quatre coins de notre île. Il nous rassemble en cette journée, aujourd'hui, en ce 33e dimanche de ce temps ordinaire. Mais aujourd'hui, nous célébrons également, en ce dimanche 17 novembre, la Journée mondiale des pauvres, la 8e édition, initiée par le pape François. Ce jour où tous les chrétiens du monde entier se réunissent pour célébrer Dieu, notre Église catholique nous invite aussi à nous rassembler spécialement, à venir des quatre coins, à venir aujourd'hui pour nous rappeler la place privilégiée des pauvres. C'est en effet aujourd'hui la 8e journée mondiale du pauvre dans le monde entier. Elle nous rappelle que c'est le cœur de l'Évangile pour tous. Avant de démarrer notre séquence, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'être fidèle à l'équipe Jésus est mon guide, à nous écouter chaque jour, à partager avec nous sur les réseaux, à nous écouter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. J'aimerais également saluer à nouveau aujourd'hui toute l'équipe, tous les membres, toute cette grande famille de l'équipe Jésus est mon guide qui nous partage les textes de la liturgie chaque jour. Posons-nous avant de démarrer et en chantant l'Esprit Saint. Posons-nous devant Dieu avec tout ce qui nous habite pour mieux nous laisser guider par sa main. Que notre intelligence et notre esprit soient disposés à mieux reconnaître qu'il a donné sa vie au cœur de nos pauvretés. Poursuivons et démarrons notre séquence avec le collectif Cieux ouverts et demandons à l'Esprit de Dieu de venir souffler en nos vies, en notre monde, en nos cœurs, en notre île. Esprit de Dieu, lui qui souffle des quatre vents. Bonne écoute à tous. un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend.
viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Après avoir demandé à l'Esprit Saint de venir souffler en nos cœurs, en nos vies, en nos familles, en notre monde, eh bien, partageons cette lettre. Eh bien, partageons ce passage du livre du prophète Daniel.
Nous sommes au chapitre 12, ce sont les versets 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice, pour la multitude, brilleront comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si nous ouvrons les journaux, si nous regardons les actualités, nous n'entendons parler que de catastrophes, que de moments de détresse. Et on a l'impression que tout se détruit l'un après l'autre. Et pourtant, quand on voit des catastrophes naturelles, on voit le peuple s'unir, se rassembler et reconstruire ensemble, être solidaires pour que la vie reprenne malgré les moments de souffrance et de détresse. Nous avons aussi dans nos vies des moments comme ça, durs. Et c'est pas toujours facile. Et qu'est-ce qui peut sortir de bon de la détresse? À l'heure où la lumière se voile, la justice et l'éveil sont prêts à naître. Il y a de l'espérance dans ce texte. Un temps d'espérance. C'est vrai que le futur peut faire peur, car on ne sait pas ce que sera demain. Et la détresse est alors tout ce que l'être humain redoute pour sa vie et pour tous ceux qui l'aiment. Mais aujourd'hui, le prophète Daniel et même Jésus dans l'Évangile nous dit de ne pas craindre. Il nous parle de cette peur profonde qui assaille chaque homme, qui touche à la fin du connu et au sens de cette vie. Mais la promesse de l'avenir sans obstacle ni difficulté est à venir si nous gardons confiance en notre Dieu. Oui, nous parlons d'espérance quand même aujourd'hui, car dans ce texte, il nous dit que l'archange Michel, le chef des anges, est là. Daniel nous dit et nous fait comprendre, si nous gardons et mettons en pratique la parole de Dieu, ce qu'il nous demande, eh bien, même si c'est difficile, on arrivera à combattre les obstacles et aller au-delà. Ce passage de Daniel nous invite à une réflexion profonde sur la fin des temps, sur la délivrance des justes et la gloire de ceux qui auront su rester fidèles à Dieu.
Il nous dit qu'en ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, qui se tient pour les fils de son peuple. L'intervention de Michel dans ce livre de Daniel commence par une annonce de l'apparition de Michel, l'archange, qui intervient pour protéger le peuple de Dieu au moment de la grande détresse. Michel est un protecteur. Son cri est « Qui est comme Dieu ?» Il est un défenseur. Il représente la force de Dieu. La force de Dieu qui vient à la rescousse de ceux qui lui sont fidèles. Ce verset nous invite à prendre conscience que malgré les épreuves que nous traversons, Dieu veille sur nous. Et par sa puissance, il nous soutiendra coûte que coûte dans les moments difficiles. On parle de temps de détresse dans ce passage de ce texte. Un temps de détresse, un moment où l'humanité connaîtra des tribulations terribles. Cependant, il est aussi précisé qu'à ce moment-là, ton peuple échappera. Il ne s'agit pas de la fuite physique, mais de la protection spirituelle de ceux qui sont fidèles à Dieu. Cela nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de notre vie, Dieu promet de préserver notre âme et de nous offrir la délivrance spirituelle, même si les épreuves sont inévitables. Et puis ce texte nous parle de résurrection. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ce verset est un témoignage de la résurrection, un appel à espérer au-delà de la mort. Ceux qui auront vécu selon la volonté de Dieu auront part à la vie éternelle, tandis que ceux qui auront rejeté Dieu se verront privés de cette vie. Cette promesse nous invite à réfléchir sur nos choix de vie, savoir faire le bon choix, à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Car la vie éternelle est une récompense promise à ceux qui persévèrent dans la foi. Et puis on parle de la gloire des justes. Ceux qui auront éclairé beaucoup de gens brilleront comme les étoiles, à jamais et éternellement. Ceux qui ont été des témoins lumineux. Vous êtes la lumière du monde, nous a dit Jésus. Sel de la terre, lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer, apporter la lumière là où il fait nuit, donner du goût là où il en manque. Apporter la lumière est espoir à ceux qui les entourent, seront honorés dans le royaume de Dieu. Cette image des étoiles est une invitation à nous interroger sur notre mission en ce monde. Comment pouvons-nous, par notre vie et nos actions, éclairer les autres et conduire davantage d'âmes à la vérité du Christ? Comment? Eh bien, nous pouvons conclure sur ce passage qui nous invite à regarder au-delà de l'instant présent. Même si en ce moment c'est dur, c'est difficile, regardons plus loin. Et puis à persévérer dans la foi, même face aux épreuves. Et à espérer dans la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Ce texte nous rappelle que malgré les ténèbres, la lumière de Dieu brille toujours. Je le dis souvent et je le redis, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Et oui, la lumière de Dieu brille toujours. Et que comme des étoiles, les justes seront éclatants dans la gloire de Dieu pour l'éternité.
Alors soyons des étoiles, soyons des lumières qui brillent pour la gloire de Dieu, pour l'éternité. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre de manière fidèle, éclairant ce monde de notre foi, dans l'espérance d'une vie nouvelle avec Dieu. Amen. Et nous vous proposons de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami à la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Il va être l'heure de nous séparer, alors n'oublions pas d'éclairer tous ceux qui nous entourent, d'être des lumières pour nous aussi, de nous éclairer, de ne pas rester dans les ténèbres. Enlevons ce voile qui nous empêche d'avancer
Si on enlève le voile, on verra les obstacles qui sont sur notre route, car il y en a, ça on le sait. On en est sûr et certain. Alors, n'oublions pas d'allumer notre lumière, d'être témoin d'espérance pour enlever les obstacles de notre route, mais de ceux aussi que nous croisons et qui nous entourent. Soyons lumière pour ce monde. Soyons des témoins d'espérance. Car le Seigneur est espérance pour nous. Il nous promet la vie éternelle, la résurrection à la fin des temps. Alors, vous êtes prêts à devenir lumière, à devenir espérance? Nous nous séparons avec ce titre, Ton espérance et le groupe Cris de joie. Salut, bye bye. À plus. Ce jour viendra où tu verras que tes espoirs n'auront pas été vains. Ce jour est là devant toi. Dieu est fidèle et il se souvient de ta vie donnée pour marcher dans l'obéissance de l'amour que tu as montré malgré toutes les circonstances. Non, Dieu ne peut pas oublier que malgré toutes tes souffrances, tu as choisi de continuer, manifestant ton espérance, ton espérance, ton espérance, ton espérance, ton espérance. Ce jour viendra où tu verras que tes espoirs n'auront pas été vains. Ce jour est là devant toi. Dieu est fidèle et il se souvient.
ne